Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, All Back de la gamme Titan Return, qui est un repeint de Ravage de la même gamme, qui était déjà un repeint aussi de Stripe. Alors, c'est de classe légende. Et ce jouet-là a sorti pour le film Bumblebee avec d'autres dans un pack. Il y avait Bumblebee One Step, il y avait aussi Frenzy avec le moule de Rumble de la même gamme, Titan Return, et il y avait Bossa avec un schéma de couleurs différent. Alors justement, si vous me suivez depuis des années, ou surtout depuis les dernières semaines, on va dire ça de même, vous savez qu'à peu près toutes les moules des Chugs m'intéressent, mais j'essaie de faire des nouveaux personnages. Alors cette fois-ci, je ne vais pas le modifier, c'est tout simplement une fembot Decepticon qui fait partie des forces policières justement, et on peut considérer ça comme la copine de Ravage carrément. Je vais commencer par le mode téléphone parce qu'il remplace la mini cassette de G1, justement All Back était un repeint de Ravage même à l'époque de G1, je pense qu'elle est sortie en 2005. Alors bien entendu on retrouve ici 3 stickers qui sont mal mis, c'est vraiment un énorme point négatif de ce mode là. Les stickers Titan Return et Power of the Prime, c'est de la style don carrément. Alors même le symbole Decepticon il est comme un peu croche, fait que j'aime beaucoup justement que ça ressort. On peut bien reprocher des affaires aux stickers, mais les couleurs ressortent, c'est vraiment pour faire des beaux détails, mais d'une façon cheap, ok? Fait qu'on a la mini cassette avec justement du doré ici, le seul symbole Decepticon de toute la figurine ici justement. Le reste c'est du bleu, le même bleu que Sunwave, et du gris foncé. Alors du gris foncé peint ici sur chaque bord, qu'on retrouve ici en bas, et ici justement au milieu, à côté des pièces qui sont aucunement peintes. Fait que du gris qui est peint et du gris qui est aucunement peint. À part de ça, vraiment comme point négatif, il y a les trous ici. Alors en bas, ça me dérange vraiment pas, mais ici vraiment que les pièces, je dirais qui vont vraiment à l'extérieur. Fait que ça forme un genre de V ici, mettons. Fait que c'est comme sur un angle, fait que j'aime vraiment pas ça. Comme les autres de la même gang qui se transforment en téléphone, il y a une prise ici pour mettre justement des écouteurs. Alors la plupart des autres téléphones, c'était en dessous. Ici, c'est juste sur le dessus. J'aurais préféré que ce soit en dessous, ça n'aurait rien changé anyway. On peut venir l'installer ici dans le torse de Sunwave de la même gamme, ici comme ça. Encore présent avec les autres téléphones, avec ici justement Ravage Universe 2.0 qui se vendait avec Onde, qui s'en sont vraiment en mini cassette, qu'on peut mettre justement dans le torse de Sunwave G1. Fait que vous pouvez voir la comparaison. Fait qu'à la gauche, je Bossa qui est sorti dans la gamme Common Wars. Bien entendu, Laserbeak ici, Rumble ou Frenzy, mais je préfère l'appeler Rumble. Et bien entendu, le genre de iPod qui se vend avec justement Sunwave. Alors nous sommes rendus à la transformation et j'ai oublié de vous mentionner que c'est un triple chargeur comme les autres classes légendes de cette gamme-là, ainsi que les classes leaders, ainsi que les classes voyageurs, ainsi que les classes titans. Finalement, c'est juste les deluxe qui sont pas des triple challengers. Bah, pourquoi pas. Fait que bref, première étape, on vient ici déployer les ailes comme ceci et on vient clipser grâce à ça ici justement entre les deux. Fait que on le met. L'autre bord c'est la même chose. Ensuite, on déploie ici cette pièce-là, comme ça, et on va venir la clipser ici, comme ça. Fait que on rabaisse ici les pattes, comme ça, et on refait la même chose pour l'autre côté, comme ça. Et on déploie le nez de l'appareil en poussant ici la pièce sur le dessus, comme ça. Et on descend ici le train d'atterrissage et enfin le mode jet. Et mon Dieu que c'est affreux. Alors moi ce que je fais pour modifier un peu, je mets ici les pattes pour faire des genres de réacteurs d'avion futuristes. Justement le modèle ça ressemble à rien, c'est juste le cockpit ici qui ressemble bien entendu à un cockpit de jet humain avec des canons sur chaque bord et du doré ici pour justement les vitres, qui est la seule nouvelle application de peinture dans ce mode là. Et on a ici deux petits pegs Titan Masters qu'on peut venir plugger, admettons le petit Titan Master Sunwave qui se vend avec le Class Leader pour espionner les Autobots comme ceci pour faire un genre de mini Sunwave, que l'idée vient de mon ami Simon. En comparaison avec Bossa et Laserbeak qui se transforme en un genre de petit lift cybertronien avec bien d'imagination. Et ici à la droite, Rumble qui est un tank humain futuriste qui, on se mentira pas, c'est le meilleur des quatre. Pour la transformation de la panthère, bien entendu, ça ne révolutionne pas grand chose. On déclipse les ailes et on les met sur cet angle-là, ça va venir se clipser. Comme ça, on n'entend pas le bruit, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Justement, pour le cockpit de l'avion, on le remet à sa place, comme ça. Et on a ici la queue qui est comme reliée, qui pivote aussi, et on la met droit.
On vient pivoter cette partie-là comme ça. Justement, les pattes ici sont accrochées avec ce petit peg-là ici où est-ce que je pointe. Fait que on fait juste déployer comme ça. Ça touche ici. Fait que justement, on les déploie comme ça. Ici. Ensuite, on déclipse ici les jambes avant et on les déploie. Comme ça. On déploie aussi la tête et il reste une dernière étape qui est tout simplement lever ici cette partie-là, comme ça sur cet angle-là, pour que les pattes avant rejoignent ceux d'en arrière. Et la voici en panthère et honnêtement c'est le mode le moins pire. Alors le seul point négatif c'est carrément me retirer ici, sinon on a les stickers qui sont plus vraiment mis en avant-plan, fait que ça c'est mieux, c'est bien. Sinon j'apprécie aussi le doré sur les optiques ici, de la peinture grise qui nous donne, admettons, l'illusion que ça, le petit rond, c'est une articulation, mais ça n'est pas une malheureusement. Sinon, il y a ça ici, le corps, qui est quand même très squelettique, mais au moins il utilise toutes les parties, mettons, des autres modes pour former une genre de panthère avec des ailes qui est un peu what the fuck, mais ça fait un peu différent de Ravage, mettons Universe, fait que c'est vraiment pour Holdback qui est un personnage différent comme je disais au début. Alors pour les articulations, bien entendu, la tête descend et monte jusque là, il y a ça aussi, la queue descend jusqu'à là, sinon elle monte. On peut même se ranger ici. Sinon, pour ici, les pattes sont sur bas-joint comme ça, fait qu'une bonne articulation. Ici, vers l'arrière, comme ça. Ici, comme ça, pour les griffes. Sinon, pour les pattes arrière, comme ça, on peut les rabaisser. Sinon, comme ça, ici, et bien entendu, comme ça vers l'avant et vers l'arrière, comme ceci. En comparaison avec les mêmes que je vous ai montré, fait qu'on a Bossa ici à la gauche, Laserbeak, Ravage Universe 2.0, Rumble et bien entendu Sunwave de classe Leader. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande ce jeu-là si vous n'avez pas, mettons, Ravage ou Stripe. C'est surtout pour avoir un Ravage couleur Sunwave. Carrément. Avec la grosseur de justement Ravage Universe ici 2.0 à côté, on sait c'est qui mène dans le couple et c'est clairement pas Ravage. Alors justement je l'ai pogné sur eBay au coût de 36$ avec les frais de transport. C'est extrêmement cher pour ce que c'est. C'est à peu près 13$ mettons, si mettons, il aurait sorti au magasin, mettons Ravage ou Stripe. Et justement, ben, il n'a pas sorti au Canada ce pack-là. Fait que 36$ c'est correct. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Non, je suis quand même content du résultat que ça donne. C'est quand même le prix d'un ancien voyageur, ben, un prix d'un Deluxe aujourd'hui, mais bon, on fait ce qu'on a pour une figurine que j'ai jamais sortie. Fait que je me répète, fait que c'est supposé être ma dernière revue de Titan Return. Si je décide de ne pas acheter Frenzy, le repère de Rumble, mais je me connais, je vais finir par l'acheter un jour. Fait que ma galerie de photos sur Facebook, le lien va entendre dans la description. Comme d'habitude, vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.